Salut, j'espère que tout roule chez vous. Pour commencer, je voulais vous remercier pour les commentaires que j'ai eus sous la vidéo sur les étiquettes. D'une part, je me dis que je ne suis pas la seule à penser ça, et puis je me dis aussi que vous aimez bien les vidéos qui parlent pas forcément de minimalisme, qui sont un peu plus blabla. Et ça tombe bien parce que j'ai pas envie de parler que de minimalisme sur la chaîne. D'ailleurs, continuez de me dire en commentaire, soit sous cette vidéo, soit sous la précédente, ce que vous préférez et ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, que ce soit en type de format ou de thème abordé. Ça me permettra de me faire une meilleure idée de ce que vous attendez sur la chaîne et de voir si ce que j'ai prévu et les thèmes que j'ai en tête pour l'avenir, ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec. Strictement rien à voir avec ce fameux plateau de jeu. Je me contente de parler du fait d'échouer, que ce soit un examen, un défi sportif, un défi professionnel, etc. Alors effectivement, quand on se réfère à la définition littérale du mot échec, c'est pas franchement positif. C'est synonyme d'insuccès. Alors pas un succès, mais un insuccès, en un seul mot, ou de ratage. Donc clairement, le positif là-dedans, on le voit pas tout de suite. Au premier abord, c'est pas le truc qui saute aux yeux. Mais je vais essayer de vous prouver qu'un échec, au final, ça peut être quelque chose de positif. En tout cas, on peut retirer cet échec des choses très positives, que ce soit pour vous-même ou pour le projet que vous essayez de mener à bien. Et que finalement, il suffit juste de changer notre perception, de changer notre angle de vue pour s'en rendre compte. Je pense que cette vidéo peut parler à toutes les générations parce qu'au final des échecs, on est susceptible d'en rencontrer tout au long de notre vie et ça commence dès notre entrée à l'école parce qu'au final c'est vraiment le système scolaire français méritocratique qui nous inculque dès notre plus jeune âge que si on a des mauvaises notes, on est vraiment moins bon que les autres, qu'on mérite moins d'attention parce que c'est vrai qu'en règle générale les professeurs s'intéressent plus aux bons élèves qu'aux mauvais élèves qu'on a tendance à mettre dans le fond de la classe, à qui on donne moins souvent la parole, etc. Et donc dès ce moment-là, dès la maternelle, même s'il n'y a pas encore de notes, on se rend compte qu'on peut être confronté à un échec. Bien souvent dans ces classes-là, maternelle, primaire, même encore collège et lycée dans une certaine mesure, les gens qui sont en échec scolaire, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils sont dans un système qui ne leur convient pas, qui ne leur correspond pas. Et forcément, ils ont du mal et ils n'arrivent pas au même niveau que les autres. Alors qu'en prenant une pédagogie tout à fait différente, ils seront capables de faire exactement pareil, voire même mieux. Ensuite, quand on continue de grandir et qu'on rentre dans les études supérieures, c'est pareil, de nombreuses personnes qui jusque-là ont une scolarité irréprochable, sans être forcément premier de la classe, mais qui ont toujours réussi à passer de classe en classe, se retrouvent en situation d'échec en arrivant à la fac. D'une part, c'est vrai que l'écart entre ce qu'on connaît du collège, du lycée et la fac peut être assez impressionnant, assez important, et il y a certainement des choses à travailler là-dessus, mais aussi, et c'est pas forcément un manque d'assiduité ou un manque de concentration ou de travail personnel, mais c'est qu'on se retrouve, on a été embrigadé dans ce système scolaire à dire j'ai fait un bac S, donc il faudrait que je me dirige vers des études plutôt scientifiques. Ou j'ai fait un bac L, je vais faire psycho ou langue ou lettres. Et on reste dans ce carcan du système scolaire et au final on se retrouve en échec, mais parce que bien souvent c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Et dans ce cas-là, l'échec de cette première année de fac par exemple doit plutôt être vu comme un signal. Un signal pour se dire, il faudrait peut-être que je me remette en question, que je remette en question aussi les études que je suis en train de faire, voir si je suis vraiment dans la bonne voie, si c'est vraiment ce que je veux faire réellement. Et puis plus tard encore à l'âge adulte, les échecs ne disparaissent pas. Ça peut être des échecs amoureux, même si c'est toujours très difficile de se séparer de quelqu'un, ça peut être tout simplement parce qu'au fond de nous, on en a besoin. La relation ne nous correspond plus, ne correspond pas à ce qu'on veut véritablement. Et dans ce cas-là, c'est toujours bon de prendre du recul
et de commencer une nouvelle vie entre guillemets, de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis évidemment les échecs professionnels, que ce soit vous faire virer d'un poste ou alors vous faire balader de CDD en CDD, en vous faisant miroiter un CDI et puis à la fin on vous dit qu'on n'a plus besoin de vous. C'est d'ailleurs cet exemple-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que c'est tout simplement ce qui m'est arrivé. Je vais pas vous redétailler mon parcours parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, je vous la mettrai dans le petit i pour que vous puissiez la retrouver, la vidéo où j'explique vraiment tout mon parcours. Mais entre mes anciennes années dans le salariat et puis à l'heure actuelle où je suis dans un processus de création d'entreprise, je rencontre des échecs ou de potentiels échecs à longueur de journée quasiment. Et là encore, c'est une question de point de vue parce que les échecs que j'ai pu rencontrer dans le monde du salariat ont eu l'énorme avantage de me permettre de me remettre en question et de faire le point sur ce dont j'avais réellement envie pour moi, pour mon avenir, comment je me voyais dans 5, 6, 10 ans. Et ça m'a permis de prendre la décision d'arrêter de chercher un travail dans le monde du salariat, mais plutôt de décider de créer mon entreprise. Et puis comme je le disais, la création d'entreprise c'est un processus semé d'embûches. On sait très bien qu'à chaque tournant, il y a un potentiel échec. Mais là encore, oui ça fait peur, c'est certain. Mais ces échecs permettent de prendre énormément de précautions au moment de la création de cette entreprise. Ça permet de réfléchir à différents scénarios possibles, du plus pessimiste au plus optimiste. Ça permet d'avoir des idées pour chaque type de scénario. Ça permet de pouvoir être plus réactif le jour où il y a un petit couac. Et ça permet, je pense au final, de pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et puis le point de vue sur les échecs, c'est aussi quelque chose de très culturel. Parce que aux États-Unis, quelqu'un qui a créé une entreprise et qui malheureusement a fait faillite ou a dû fermer cette entreprise, va pouvoir parler très librement de ça et va pouvoir mettre en avant toute l'expérience qu'il a réussi à acquérir durant cette période, de toutes les facultés qu'il a développées, de toutes les compétences qu'il a créées pour lui-même, et ça va vraiment être un plus dans son CV. Alors qu'en France, quelqu'un qui va créer une entreprise et qui va devoir la fermer assez rapidement, on va voir ça comme une honte, comme quelqu'un qui ne sait pas gérer une entreprise, comme quelqu'un qui a pris trop de risques et au final, il va pas avoir envie d'en parler, il va pas avoir envie de mettre en avant ces choses-là, alors que ça reste, à mon sens, une expérience absolument fondamentale. Et même si on est obligé de fermer cette entreprise, on a quand même acquis des connaissances absolument phénoménales. Comme je disais, au final, échouer, oui, ça a un côté assez négatif parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi ce qu'on avait entrepris. Mais au final, l'échec est là pour une bonne raison. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un échec, ça peut être un tremplin pour vous. Ça va vous permettre, comme je le disais, de vous remettre en question vous-même, ou de remettre en question votre projet pour vérifier son adéquation avec vos envies profondes et personnelles pour votre vie future par exemple. Un dernier exemple pour illustrer mon propos, Thomas Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule, l'a pas inventé en une seule fois. Il a eu des dizaines, voire même peut-être des centaines d'échecs avant, de prototypes, d'idées qui fonctionnaient pas. Il avait la bonne idée, mais il n'arrivait pas à la mettre en œuvre. Et il faut se dire que s'il s'était pas remis en question et s'il n'avait pas remis en question à chaque fois chacun des prototypes, clairement, il n'aurait pas fini par créer l'ampoule. Ce serait peut-être un autre qui l'aurait fait beaucoup plus tard, par hasard, mais lui n'aurait pas réussi. Son processus, ces échecs successifs lui ont permis d'aboutir à quelque chose. Si vous souhaitez aller plus loin sur le thème de l'échec, je vous conseille fortement ce livre, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Alors Charles Pépin est un écrivain et philosophe. C'est pas le livre le plus facile à lire que j'ai eu dans les mains,
mais il est vraiment ultra intéressant. Il parle justement de l'échec et de comment relativiser vis-à-vis de ces échecs. Il prend entre autres Thomas Edison comme exemple. Il propose plein d'exemples comme ça au cours de la lecture pour comprendre qu'au final, la majorité des réussites qu'on peut voir aujourd'hui, à la base, ont connu des échecs. Que ce soit des échecs sur le plan humain ou sur le plan du projet, il y a toujours eu des échecs. Et c'est ce qui a permis sans cesse à l'homme, à l'être humain, d'avancer. Conclure, c'est vrai qu'un échec, c'est jamais facile à vivre. Il y a toujours une part où on est déçu de nous-mêmes, où on est déçu de la situation, on est un peu triste. Mais c'est une petite gymnastique à mettre en place. Faut jamais oublier que au final, cet échec, ça peut vraiment être un tremplin pour faire mieux, pour faire autre chose, pour faire autrement, mais surtout pour réussir au final ce qu'on a entrepris. C'est tout ce que j'avais à dire au sujet des échecs. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous percevez vos échecs et comment certains ont pu être bénéfiques pour vous. Ça m'intéresse de savoir, ça permet aussi de se comparer un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.